Hey, salut, c'est Goudrel. Il est 9h30 du matin, là, ça n'a pas commencé à couler encore. Là. Il fait à peu près -1 encore, mais je suis monté, je suis venu voir pour vous montrer, là, regardez, là, au niveau des chutes. Moi, là, j'avais fait l'expérience d'installer une chute de 5-16 avec un petit bout de 3-16, là, parce que moi, mon réseau, il est tout en 3-16. Puis je suis venu voir ouais, comment est-ce que l'eau pouvait remonter là, à l'entaille, là. La nuit. Là. Regardez ici, le 3-16, il est plein. Puis le 5-16, il est plein, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Presque jusqu'au chalumeau, là. On va aller voir d'autres à côté, là. Regardez celle-là, là. Ça l'a monté, là, juste presque au chalumeau, là. Vous voyez, là, ici, là, la chute, là, est gelée. Elle est pleine d'eau. Elle est jusque là, là. Ça vient presque. La plupart, c'est comme ça, là. La plupart, c'est comme ça. Là, moi, là, je suis dans le descendant, là, à peu près dans le milieu de la pente, là. Vous voyez en haut, là. C'est comme ça pas mal partout. Sauf à certains endroits, comme ici, là. Regardez, ici, là, celle-là, je vais aller vous la montrer, là. Regardez, celle-là ici, là, est pleine. Le 3-16 est plein, le 5-16 est plein. Jusque dans le chalumeau, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Donc, vous voyez ici, là, il y a certains endroits dans la pente où ce que le recul il est plus intense. Donc, ça va monter jusqu'au chalumeau. Puis c'est ça le problème là, avec le 3-16, là. C'est que quand ça arrive, là, puis qu'il y a de la glace qui se forme au chalumeau, à l'entaille, ben souvent, là, le chalumeau, il va reculer. Mais de là, mon expérience de cette année, là, j'ai décidé de faire les deux. Là. J'ai ajouté un 5-16. J'ai aussi ajouté là, le XB2, là, qui se trouve avec le nouveau chalumeau caoutchouté là, de DSD. Là. Ben regardez, là. J'essaye de le twister, là, puis il est bien serré. Là. Ça fait que ce chalumeau-là là, est pas porté à reculer. Là. Même avec de la glace. Donc, c'est un très bon compromis d'avoir les deux. Car à certains endroits, vous l'avez vu, certains endroits, là, l'eau ne monte pas jusqu'au chalumeau. Mais avec l'ajout des deux, le 5-16 et le XB2, ben, tu cours bien moins de chances d'avoir de fuite. Parce que le chalumeau, il ne reculera pas, même avec la glace. C'est ça l'avantage du XB2. Là. Sur le réseau 3-16 par gravité. Là. Si vous ne voulez pas faire ce que moi j'ai fait, là, ajouter un 5-16, regardez ici, là, presque été jusqu'au chalumeau. Là. Presque. Ben, si vous ne voulez pas faire ça, ben moi je conseillerais d'ajouter une pompe à vacuum, plutôt une pompe surflow sur votre réseau, là, comme ça, ben en ayant du vacuum constamment, jusqu'à temps que l'eau gèle dans les lignes, là, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas de recul, là, fait que vous ne pourriez pas vivre d'avoir du recul du chalumeau. Là. Anyway. Okay, là, je suis dans le bas de la pente, là. Et puis, c'est ça, là. Là, je commence à être dans le sapinage un peu.
Ici, ça prend un petit peu plus de temps. C'est ici que je vais venir faire un nettoyage, là. On va nettoyer, on va enlever un peu de sapinage. Il n'y en a pas une tonne, là, mais je vais en enlever un petit peu, là, pour avoir plus de soleil, là. Sur des lignes le matin, parce qu'en haut, ça dégèle plus vite. Mais dans le flanc, ça prend un petit peu plus de temps, là. Là, je vais aller vous montrer, là, une autre ligne, là. Regardez, là, vous voyez comment est-ce que c'est gelé, là. Celle-là, là, elle a monté, là, jusqu'à la base, là, du 5-16, là. Ouais, ça commence à dégeler tranquillement, là. Ça commence à dégeler tranquillement. Ça va partir à couler. Ça va partir à couler. Peut-être que mon autre ligne, là, ma 45 en taille, peut-être qu'elle a commencé à couler, elle là, là. Ouais, il y a du mouvement, là. On voit qu'il y a du mouvement. Ça, c'est mon entaille 1. Ouais, il commence à avoir du mouvement dans la ligne, là. Ça commence à dégeler, là. Vous voyez, là? Regardez les gueules d'écureuils, là. Et maudits écureuils. Ah ouais, il y a du mouvement parce qu'on commençait à avoir du vacuum à l'entaille 1, là. J'ai à peu près 4 de vacuum, là. 3-4 de vacuum, là. Fait qu'il a commencé à avoir du mouvement, là. C'est pour ça que j'ai un petit bain de vacuum. Regardez ici à l'entaille 1, là, l'eau n'a pas monté jusqu'au 5-16. Ici, elle a resté dans le 5-16. Regardez, ça a gelé jusque-là, là. Dans le 3-16 plutôt, là. Fait que je vérifie tout le temps. Quand je passe, je vérifie tout le temps. Ouais. Non. Ça n'a pas loussé, là. Fait que c'est bon, là. Le système est bon. Les XB2, là, ils collent ben au trou, là. Ça colle bien. Mon autre ligne, là, c'est pareil, là. J'imagine que c'est pareil. Ça va bien, là, matin, on marche à la croûte, on marche partout, là. Ici, il n'y a pas d'eau dans le... Ah oui, il y en a. Ah oui, jusque là, là. Jusqu'à la base du 5-16, là. Le bout de 3-16, là, lui aussi, ben, rien que par bout. Rien que par bout. Non, ça n'a pas loussé. Ça, c'est bon. Anyway. Fait que c'est ça la petite vidéo, là. Regardez ici, vous voyez là comment est-ce que j'ai du sapinage un peu en bas, là. C'est ça, c'est tout que je vais faire un clean-up, là. Je n'ai pas beaucoup à enlever, là. En dedans là, c'est là que ça gèle pas mal, là. Ça prend plus de temps à dégeler le matin, là. Fait que, anyway, elle a-tu du mouvement? Ah oui. Ah oui, c'est commencé, c'est commencé. Bon, ben, je vais descendre, je vais aller à la cabane. Je vais aller continuer à bouillir, là. Ça a coulé, là, jusqu'à peu près 10 h hier soir, là. 10 h, 11 h. Parce que mon baril était plein un matin, là. Mon 50 gallons était plein. Fait que ça a coulé tard, là. Fait que je vais aller bouillir ça, cette eau-là. Avant que ça parte à couler fort, là. Avant que ça parte à couler fort. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. J'ai une petite vidéo vite faite un matin, juste pour vous montrer ça. Fait qu'on se laisse là-dessus. Salutations.